Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Et bonjour chers auditeurs de Radio Grand Lac, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver pour notre émission de l'intuition à l'action. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nous plonger au cœur des énergies de ce mois de novembre, un mois crucial de transition et de consolidation. Comme toujours, je vous rappelle qu'il s'agit d'énergie générale, donc s'il vous plaît, prenez ce qui résonne pour vous et faites preuve de discernement. Pour les habitués, vous savez très bien que nous allons commencer par un peu de numérologie en analysant la symbolique du nombre que porte ce nouveau mois, donc ici novembre qui porte le nombre 11 et donc par réduction le 2 car 1 plus 1 égale 2. Vous noterez à quel point je suis douée en calcul. Pour rappel, l'année dans laquelle nous nous trouvons est l'année 2025, donc une année en 9 et là je vais vous épater à nouveau. Pourquoi une année en 9 ? Car 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Oui, je sais, je suis extrêmement douée. Je ne vais pas vous refaire tout le décortiquage de l'année 9, je vous laisserai écouter les émissions précédentes, mais globalement, c'est l'année du grand bilan. En novembre, nous entrons donc dans deux vibrations, celle portée par le nombre 11 et celle portée par le chiffre 2. C'est une combinaison vibratoire incroyablement puissante. Le nombre 11 est un amplificateur d'énergie. Il agit comme un pont entre le côté matériel et le côté spirituel. C'est le nombre de l'éveil, de l'intuition et de l'inspiration. C'est comme s'il venait nous dire « j'ai une grande vision, une grande mission ». Cependant, chers auditeurs, pour réaliser cette grande vision, le 11 doit passer par les qualités concrètes de sa réduction, donc le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est l'énergie de la diplomatie, de la patience, de la coopération et de l'harmonie. C'est le chiffre qui nous apprend que la force ne réside pas dans l'action solitaire, mais dans l'alliance. Mais quelles conséquences pour ce mois de novembre ? Eh bien, ce mois est comme un test. Pouvons-nous réaliser nos grandes inspirations et aspirations avec le nombre 11 ? Mais les réaliser avec patience et en travaillant main dans la main avec les autres, avec le chiffre 2. Ce mois exige donc une gestion de nos émotions pour ne pas sombrer dans l'hypersensibilité ou l'indécision. Avec cette double influence, novembre est le mois où nous avons comme défi de construire la fondation de notre nouvelle année. Je vais vous proposer maintenant d'aller décortiquer tout cela par domaine de vie. Pour le domaine personnel, le message pourrait être « cultiver l'harmonie intérieure ». En effet, le chiffre 2 exacerbe notre réceptivité. C'est une période idéale pour les artistes, les intuitifs ou toute personne cherchant à approfondir sa découverte intérieure, son introspection, sa créativité. Nous pouvons, sur ce mois de novembre, avoir envie et besoin de nous retirer un peu pour écouter justement nos propres besoins. Le défi sur ce domaine personnel ce mois-ci sera l'indécision. Attention à ne pas vous laisser déborder par les émotions ou les demandes des autres par peur de décevoir. L'opportunité sur ce domaine sera de développer une confiance en votre intuition. C'est un mois pour faire des choix qui vous alignent avec votre véritable moi, MOI, sans compromis. Comme vous le savez, la théorie, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que nous pouvons faire sur ce domaine personnel ce mois-ci au niveau pratique ? Eh bien, je vais vous proposer un exercice que nous pouvons appeler la bourse de l'intuition. Oui, c'est sympa de mettre des petits noms. Le but de cet exercice est de former votre esprit à capter le flash de l'intuition. Alors, comment faire ? Prenez un carnet le matin, listez 3 sujets complexes où vous hésitez. Professionnel, personnel, peu importe le domaine. Fermez les yeux et posez la question à voix basse. Écrivez immédiatement la réponse, même si elle vous paraît saugrenue ou s'oppose à la logique ou à votre logique. Pourquoi noter immédiatement, vous allez me dire ? C'est justement pour éviter que le mental vienne analyser et transformer le message. L'intuition, c'est ce qui nous arrive dans la première seconde. Vous pourrez ensuite garder ce carnet et en fin de mois,
vous pourrez vous y replonger et valider à quel point votre intuition était juste. Pour le domaine sentimental et relationnel, le message est la quête de l'authenticité. Les énergies de ce mois rendent les liens intenses et magnétiques. On cherche la vérité sous la surface. C'est une période de test pour les relations. Celles qui sont basées sur la superficialité peuvent imploser. Celles qui sont authentiques se soudent et se renforcent. Le défi sur ce mois-ci sera de gérer les tensions inattendues, les besoins de liberté soudains ou la révélation de secrets. La jalousie et ou l'obsession peuvent être présentes sur ce mois, donc on souffle un bon coup, chers auditeurs. L'opportunité sur ce domaine sentimental et relationnel, eh bien, c'est la renaissance. Effectivement, c'est le moment idéal pour apporter du renouveau dans votre couple si vous l'êtes. Et pour les célibataires, il se peut que vous rencontriez quelqu'un avec qui la connexion est immédiate, profonde et fluide. Pas mal comme programme, non ? Passons maintenant à l'exercice pratique, chers auditeurs de Radio Grand Lac. Nous pouvons l'appeler le miroir de la relation. Le but de cet exercice est de créer une communication véritablement empathique. Donc, en pratique, ça donne quoi ? Eh bien, prenez 10 minutes avec votre partenaire. Vous pouvez le faire avec une ou un ami si vous êtes célibataire, bien sûr. Donc, le premier parle pendant 5 minutes sans être interrompu, exprimant un sentiment ou une frustration récente, par exemple. Le rôle du récepteur, donc celui qui écoute l'autre, est essentiel, car une fois terminé, il devra résumer, sans juger, ce qu'il a compris. Exemple, si je comprends bien, tu te sens comme ceci, donc l'émotion, à cause de telle situation. Puis, vous échangez ensemble. Cet exercice nous force à aller au fond du ressenti, s'enfuir dans les réponses ou les défenses et nous permettent d'apprendre à mieux écouter, mieux comprendre et ainsi développer une belle communication. Après ces nombreuses informations, je vous propose de marquer une courte pause musicale pour vous laisser digérer tout cela avant d'aborder les domaines professionnels, financiers et santé bien-être. 92.1 Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission de l'intuition à l'action. J'espère que cette petite pause musicale vous a permis de souffler et d'intégrer les premières vibrations de ce mois de novembre. Pour vous remettre dedans et aussi pour celles et ceux qui nous rejoignent sur les ondes, faisons un petit récapitulatif de cette première partie. Nous avons rappelé que ce mois de novembre est dominé par l'énergie du nombre 11 qui, par réduction, nous donne le chiffre 2 car 1 plus 1 égale 2. C'est donc un mois qui porte les vibrations à la fois du 11 et du 2. Ce mois de novembre est un peu comme un mois test qui met l'accent du coup sur l'intuition, la diplomatie et le besoin de trouver l'équilibre dans toutes nos relations. Sur le domaine personnel, le message était de cultiver l'harmonie intérieure. Et oui, notre intuition est amplifiée sur ce mois de novembre. Côté sentimental et relationnel, la thématique est la quête de l'authenticité. C'est un mois intense où les liens superficiels sont mis à l'épreuve, tandis que les relations solides se renforcent et renaissent. Pour le domaine personnel, je vous ai proposé l'exercice de la bourse de l'intuition pour apprendre à faire confiance à cette petite voix au-delà de la logique. Et pour la sphère sentimentale et relationnelle, l'exercice du miroir de la relation pour améliorer l'écoute et l'empathie au sein du couple ou de l'amitié, par exemple, si vous êtes célibataire. Si vous venez de nous rejoindre ou si vous souhaitez réécouter entièrement cette première partie, pas de panique, le replay de l'émission sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Poursuivons maintenant sur les domaines professionnels, financiers et santé bien-être. Pour le domaine professionnel,
Eh bien, le message pourrait être résumé à structure et partenariat durable. C'est un mois qui privilégie l'efficacité, la hiérarchie et les résultats. La vibration du chiffre 2 nous rappelle aussi que la réussite ne sera pas solitaire, elle passera par des contrats, collaborations, du travail d'équipe et des partenariats. Le défi sur ce domaine ce mois-ci, c'est le risque de surmenage. Vous devez fixer des limites. Les négociations peuvent aussi parfois être un peu rigides. Il faudra alors apporter un peu de souplesse au milieu de cette fermeté. L'opportunité sur ce domaine professionnel, eh bien, c'est la chance de solidifier, renforcer votre positionnement et ou votre entreprise si vous en avez une. Tout ce que vous bâtissez ce mois-ci a le potentiel de durer et d'apporter beaucoup de réussite et d'épanouissement. Pour ce domaine professionnel, l'exercice que je peux vous proposer, c'est la carte mentale de l'alignement. Le but de cet exercice est de clarifier si vos efforts professionnels sont en adéquation avec vos valeurs, tout en définissant des étapes concrètes. Alors, comment faire ? Prenez une grande feuille blanche. Au centre, écrivez le projet professionnel qui vous préoccupe le plus en ce moment ou tout simplement votre poste actuel. Créez 3 branches qui partent de ce centre. La première branche sera celle de la joie et de l'énergie. Vous y noterez tout ce qui, dans ce projet ou ce poste, vous procure de la satisfaction, de la motivation et de l'énergie. La deuxième branche correspondra aux freins et à ce qui vous draine. Vous y indiquerez tout ce qui vous épuise, vous frustre ou ne correspond pas à vos valeurs. La troisième branche sera celle des alliés. Vous y mentionnerez toutes les personnes qui vous soutiennent ou avec qui la collaboration est harmonieuse et fluide. Une fois fait, concentrez-vous sur la branche numéro 2, donc celle qui correspond aux freins et à ce qui vous draine. Choisissez l'élément le plus facile pour vous à modifier ou à déléguer, puis définissez ensuite 3 étapes précises pour le corriger, l'améliorer ou tout simplement le retirer de votre charge de travail. Le gain de cet exercice sera de vous permettre d'obtenir non seulement une vision claire de ce qui vous anime, mais aussi un mini plan d'action immédiat pour corriger les failles et améliorer votre épanouissement professionnel. Passons maintenant au domaine financier et matériel. La phrase pour résumer ce domaine ce mois-ci est « roulement de tambour, sécurité et transformation ». L'énergie de ce mois de novembre nous invite à regarder ce que l'on possède et ce que l'on partage. Il nous pousse à gérer les zones d'ombre, entre guillemets, comme les impôts, les héritages, les dettes, les crédits, etc. Et les défis que nous pouvons rencontrer sur ce domaine ce mois-ci peuvent être des ruptures de contrat ou des dépenses imprévues qui affectent nos économies. Attention donc sur ce mois à ne pas céder à la tentation de fuir les discussions ou ses obligations financières. L'opportunité sur ce domaine financier et matériel ce mois-ci, eh bien, ce sera de débloquer des ressources financières qui étaient en attente ou bloquées. C'est donc le bon moment pour renégocier un taux de crédit, par exemple. Pour l'exercice sur ce domaine financier et matériel, nous pouvons l'appeler le plan d'action anti-anxiété. Le but de cet exercice sera d'affronter nos peurs pour créer notre sécurité. Donc, prenez une grande feuille. Et oui, vous écrivez beaucoup avec moi, je le sais bien. Sur cette feuille, vous allez lister toutes vos angoisses financières, même les plus petites. Entourez ensuite les 2 plus grosses. Connectez-vous à elles quelques instants, donc entre 2 à 5 minutes, et accueillez tout simplement votre anxiété vis-à-vis d'elles. Oui, je sais, ce n'est pas agréable et pas confortable. Ensuite, définissez la première micro-action pour chacune. Exemple, appeler la banque, lire le contrat, etc. Et ces micro-actions, effectuez-les dans les 48 heures maximum. Le bénéfice de cet exercice sera de vous permettre de vous rendre compte qu'en affrontant l'ombre, entre guillemets, vous reprenez le contrôle et activez l'énergie d'action et de leader de votre vie financière.
Et nous arrivons maintenant au dernier domaine de vie, chers auditeurs, celui de la santé et du bien-être. Le message ce mois-ci pour ce domaine est l'équilibre énergétique. Et oui, le chiffre 2 insiste sur les systèmes d'équilibre du corps. Ce mois-ci, la santé physique est directement liée à notre capacité à relâcher le contrôle émotionnel. Pour ce faire, je vous propose l'exercice du bilan des duos corporels. Tous les jours, prenez 30 secondes pour inspirer profondément et concentrer votre attention sur un de vos duos corporels. Pour que ce soit plus clair, tout ce que nous avons en double, comme les reins, les poumons, les yeux, etc. Il y a beaucoup de choses. Prenez un instant pour tout simplement imaginer, ressentir qu'ils travaillent en parfaite harmonie, en symbiose parfaite. Cet exercice rapide est tout simplement une micro-méditation pour réaligner vos énergies et cela vous permettra une réelle connexion à votre corps. Nous arrivons au terme de cette exploration des énergies de ce mois de novembre. Rappelez-vous d'utiliser votre intuition pour construire avec patience et harmonie des fondations solides, car ce mois de novembre est un pont entre l'achèvement de cette année 2025 et le nouveau cycle 2026. Et pour aller plus loin dans l'intégration de ces belles énergies de douceur et d'ancrage de votre valeur personnelle, j'en profite pour vous partager un très bel événement en collaboration avec le Roots Café situé avenue du Comte-Vert à Chambéry, qui aura lieu le samedi 29 novembre de 16h à 17h30. En effet, j'aurai le privilège d'y animer un atelier intitulé « Mon miroir bienveillant ». Le but de cet atelier est de s'offrir un moment précieux, un cocon de douceur et de bienveillance autour d'une boisson réconfortante où je vous proposerai des exercices concrets pour dépasser vos blocages, mais aussi accepter et ancrer pleinement votre valeur. Pour plus de détails sur l'atelier, mais aussi pour me faire vos retours sur cette émission, vous pouvez me contacter au 06 25 59 58 37. Je répète, 06 25 59 58 37. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous retrouve le vendredi 5 décembre pour les énergies de ce dernier mois de l'année 2025. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre et surtout, prenez soin de vous. Entre lac et montagne, voyagez sur Radio Grand Lac.